Le chef-d'œuvre de Vincent van Gogh, de retour à Arles pour la première fois, exposé à la fondation éponyme à seulement quelques mètres du lieu où le peintre a posé son chevalet près du Rhône en 1888. Cette nuit étoilée a marqué l'histoire de l'art à tout jamais. Il était persuadé que la nuit était plus colorée que le jour, c'est ce qu'il dit, et il peint sous un réverbère, en plus intéressé par l'installation des réverbères à Arles, qui datait d'1 an auparavant, et c'était une sorte de spectacle lumière qui était tout à fait nouveau. 136 ans plus tard, fini les lampadaires, les nouvelles technologies sont au service d'une nuit étoilée particulière. 600 drones s'envolent pour jouer une symphonie poétique. Un ballet à 120 mètres du sol dans le ciel d'Arles, avec en fond de décor la tour Loumain. Une performance artistique unique, inspirée par le génie de Van Gogh. On a longtemps travaillé sur la manière dont Van Gogh applique la peinture avec ses coups de brosse, ses superbes lignes. On est sur l'émotion. Donc on essaie d'incorporer les deux, les drones et Van Gogh, dans cette sculpture organique et hypnotisante dans le ciel. Le parc des ateliers affiche complet, 1500 spectateurs invités gratuitement. On a eu Franck Gehry qui nous construit une tour. Enfin, bon, moi, franchement, je trouve ça épatant. Chaque année, à la Tour Loumain, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Une fois par an, mais c'est magique. Performances artistiques, expositions, difficile de tout énumérer. Les rendez-vous sont nombreux pour fêter le double anniversaire. 2014 est marqué par la pose de la première pierre de la Tour Loumain. C'est aussi la date d'ouverture de la Fondation Van Gogh il y a 10 ans, 2 lieux culturels devenus incontournables en France, tout comme à l'étranger.